Bonjour à tous, bienvenue dans les studios Tamago. Aujourd'hui, on focus on Elodie avec l'entreprise Phoenix Ideal. Bienvenue à toi, Elodie. Merci Youssef, c'est avec plaisir. Alors pour la petite histoire, comme ça on ne cache pas, toi et moi on se connaît déjà personnellement, on se connaît aussi professionnellement. Tu as été une des premières clientes de Lys Digital avec l'île de beauté et on t'a vu arriver avec une nouvelle entreprise, Phoenix Ideal. Donc là ça y est, on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à voir et tu es un puits d'informations pour nous en fait. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Oui, bah dis donc, je suis ravie, merci. On va commencer par le départ. Le départ c'est Elodie enfant. Donc j'aimerais bien avoir un peu ton parcours, ton enfance et qui tu es en fait, tout simplement. Ok, donc écoute, déjà, donc, je suis Elodie, aujourd'hui j'ai 34 ans. Et c'est vrai que du coup j'ai eu une grande évolution parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis entrepreneuse, je suis commerçante, je suis esthéticienne, j'ai évolué sur pas mal de choses. Mais c'est vrai que ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas du tout il y a quelques années. Donc c'est vrai que quand j'étais une enfant, déjà d'une, je suis une fille de la campagne. Donc du fin fond Où du précisément ? 78. Dans le 78, j'ai grandi sur Jambeville, c'est-à-dire qu'en fait, campagne, c'est-à-dire vaches, moutons. Jambeville. Jambeville, exactement. Ok. Donc j'ai grandi là-bas, donc vraiment la pure fille de la campagne. Et donc bon, je suis restée quand même dans le 78, mais un peu moins côté campagne. Mais c'est vrai que de base, j'étais quelqu'un d'hyper timide, d'hyper, oui. En Ça se voit classe, pas ? c'était comme ça quand tu étais jeune ? J'étais hyper discrète, c'est-à-dire qu'en fait, genre prendre la parole en public ou genre au tableau, des choses comme ça, c'était déjà, c'était une angoisse pour moi, quoi. Donc c'est vrai que j'ai évolué comme ça, donc au fur et à mesure des études, mais toujours en étant très discrète. Mais ça là, du coup, est-ce que c'est l'environnement qui te mettait dans cet état-là ? Parce que moi, naturellement, maintenant que je te connais depuis quelques années, tu sais, t'as pas de mal à parler, t'es extravagante, etc. Dans le bon sens du terme. Hein. Mais t'as pas cette facette. Donc, est-ce que c'était l'environnement dans lequel t'as grandi finalement qui t'a bridé et puis après tu t'es révélé ou non, pas du tout, c'est une évolution logique pour toi C'est de ta une évolution. personnalité ? J'ai toujours été timide, je le suis toujours. Après, je pense que ça vient avec la confiance au fur et à mesure des années et avec de toute façon, l'expérience. Hein. Donc après, avec les études, tu prends plus en confiance, tu grandis et donc du coup, tu as plus de facilité après à parler. Mais c'est toujours quand même difficile pour moi, de toute façon. Hein. Ok, voilà. encore Faut un quand peu même de se mal. l'avouer, même là encore aujourd'hui, tu vois, discuter devant les caméras, même face à toi, même si je te connais, c'est pas forcément facile, quoi. Mais, faut les oublier, mais c'est voilà. Là, on est entre nous, on est tous les deux. Il y a juste Thomas à la réal, là, pour l'instant. C'est intimiste ici, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, dans cette même période, comme tout enfant, moi, en tout cas, je me rappelle, j'avais plein de rêves. Tu avais forcément un rêve, un métier de rêve ou une vocation que tu voulais faire quand tu étais jeune. C'était difficile pour moi parce que j'aime tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile pour moi de faire un choix. Maintenant, je sais qu'à l'époque, quand tu es jeune, je sais que j'aime beaucoup les animaux, donc tu as toujours le rêve de te voir vétérinaire ou soigneuse dans les zoos. Enfin voilà, genre j'aimais trop les animaux, donc je me voyais partir là-dedans. Maintenant, en fait, ça pouvait changer du tout au tout. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'allais être chef d'entreprise. À aucun moment. Ou même dans l'esthétique. Vraiment, c'est pas quelque chose, c'était pas un rêve d'être dans la beauté ou esthéticienne ou quoi que ce soit. Quoi, parlons justement de ça. Du coup, comment ça se passe ? Ça veut dire qu'en gros, toi, tu as des idées en tête. Tu nous as parlé un peu là de ton enfance, comment tu as vu les choses. Mais comment ça se déclenche ? Il y a des petits jobs avant d'arriver à l'entrepreneuriat ? En fait, ça a été toute la perspective des études. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à être au lycée, à faire mes choix d'options, tout simplement. Okay. Moi, par exemple, je sors d'un bac scientifique, donc le truc qui a pratiquement pas forcément rien à voir, mais qui a quand même... Bac S ? J'ai fait un bac S. C'est que je suis choquée, là. Ouais. Ah bon, tu savais pas ? Non, franchement, je te l'avais dit. J'ai fait un bac scientifique, mais de base, j'étais quand même une élève moyenne. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas spécialement le niveau, mais j'avais un cercle d'amis qui, elles, étaient des têtes. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai fini au bac S, c'est parce que je me suis donné les moyens d'être avec elles, parce que je voulais pas être toute seule dans une école ou dans une classe. Genre, je me voyais pas me retrouver toute seule. Donc, tout ça pour dire, tu vois, à quel point j'étais timide. Tu t'es donné pour rester avec tes potes, et du coup, t'as fait S. Et j'ai eu mon bac. Voilà, c'est fou. Mais après, j'ai toujours aimé le côté scientifique. Pour le coup, vraiment tout ce qui était un peu chimie,
SVT, la biologie. En fait, ça m'a toujours un peu fasciné, genre la nature, du fait que le corps humain, comment ça fonctionne, les cellules, même la chimie. C'est vrai que toute la partie, tu sais, conception, où tu fais tes petits mélanges, etc., pour pouvoir transformer quelque chose. Et en fait, toujours ça m'a toujours fasciné. Et donc, finalement, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Et j'ai pu avoir mon bac S et ensuite faire les études, du coup, en BTS esthétique cosmétique après coup. Mais il y a le côté cosmétique, mais moi je vois ceux qui parlent de chimie ou de bac S, ils ont vu Breaking Bad. C'était pour d'autres raisons qu'ils voulaient faire des mélanges, je te le dis. Normalement, c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, quand j'ai voulu après faire mes choix d'études pour la suite, quand j'ai voulu faire, pour ma perspective derrière, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? C'est vrai que j'ai un bac scientifique, tu dis, la logique des choses, c'est d'être dans le médical, d'aller dans cette partie un petit peu médecine, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais clairement, non. Non, pas du tout. Je voulais pas, et puis je voulais pas faire des grandes études non plus, parce que c'est vrai que tu t'arrives à un moment où tu as juste envie d'être dans ton monde de travail, de trouver ta voie, parce que faire des études pour faire des études, si t'as pas un but précis, c'est compliqué d'avancer sans savoir vraiment où tu vas. Donc du coup, je me suis vraiment posée à me dire, qu'est-ce qui me plaît ? Et au final, j'ai fait le choix de faire le BTS esthétique cosmétique. J'avais 2 choix, soit la diététique, soit l'esthétique cosmétique. Rassure-nous, tu étais la seule S dans cette classe. Ouais. Tu fais S, t'arrives en BTS, ça n'a pas de sens. Franchement, c'est grâce à mon bac S que j'ai eu mon BTS, faut se l'avouer. Parce que après le BTS, c'était quand même assez focus, parce que tu as quand même toute une partie cosmétologie. Donc la cosmétologie, effectivement, tu as quand même toute cette base de scientifique. Et si j'avais pas eu ça, j'aurais clairement pas eu mon BTS. Parce que je crois qu'on a été quand même 5 sur 25 à l'avoir, le BTS. Donc ça va, je me suis bien débrouillée, et pour le coup, j'ai trouvé ma voie, et c'est vrai que le monde de l'esthétique, c'est comme ça que c'est venu à moi. En gros, et du coup, tu fais ce BTS esthétique. Ensuite, après ce BTS esthétique, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'entreprends pas direct, tu travailles d'abord. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait le BTS esthétique cosmétique, je l'ai fait en alternance déjà. Okay. Donc, j'ai eu la chance de faire un BTS en 3 ans. En fait, quand je suis arrivée dans le monde de l'esthétique, clairement, moi, ma première épilation, je l'ai fait à 18 ans. Enfin, le monde de la beauté, j'étais une campagnarde. Donc, j'étais pas du tout à l'aise avec le monde de la beauté, les parfums, les trucs. Enfin, c'était vraiment le strict minimum. Et donc, c'est vrai que j'ai appris, forcément, à évoluer dans l'esthétique grâce au BTS. Et c'est vrai que la première année, j'ai pu me focus et, par exemple, passer mon CAP en candidat libre. Du coup, c'est comme ça que j'ai mis un pied un petit peu dans le monde de l'esthétique, du soin et des études. Et après, le BTS sur 2 ans, je l'ai fait en alternance. Et du coup, j'ai trouvé une entreprise qui m'a pris en alternance. Donc après, tu n'as pas non plus énormément de choix. Genre, tu prends ce qui vient. Et là, je suis tombée donc, sur une grande chaîne qui s'appelle Hyperminceur. Et donc, du coup, je me suis occupée donc, de toute la partie soins. Et tu avais tout un pôle minceur de femmes qui venaient pour pouvoir justement maigrir, pour pouvoir justement les prendre en charge, pour les aider à se sentir mieux dans leur vie, dans leur peau. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai adoré ça. Voilà, tout simplement pour les aider à se sentir bien. Donc ça, c'est ton expérience juste après, enfin pendant le BTS. Voilà. Okay. Et donc, du coup, forcément, j'ai pris le pli de travailler du coup, dans des instituts de beauté. Le contact à la personne, le bien-être, le côté, effectivement, pour pouvoir justement prendre soin des gens, c'est ça qui m'a attirée. Mais je savais dès le début déjà que j'allais me mettre à mon compte. Okay. Parce que 2 ans avec un patron, clairement, quand on est un peu dans l'artisanat, quand tu sais que le fruit de ton travail, c'est tes mains, ce serait dommage de pas entièrement d'accord. Voilà, de pas mettre ça à ton propre niveau pour toi, quoi. Et donc, du coup, je savais qu'à un moment donné, j'allais me mettre à mon compte, mais il fallait avoir de l'expérience. Il faut faire des formations, il faut faire... Enfin, tu as plein de choses à apprendre au sein de l'esthétique, et je me sentais pas prête totalement. J'avais 20 ans. Je me sentais pas prête à l'époque à me mettre à mon compte. Mais au final, j'ai eu le déclic plus tard, après, en travaillant. Et c'est vrai que quand tu as affaire à des patrons, c'est jamais évident. Quand tu veux prendre des vacances, tu charbonnes. Enfin, c'est vrai que être toujours dans la demande et d'avoir l'approbation, ou genre qu'on te dise non, ça tu peux pas prendre, ça tu peux prendre. Je me suis dit non, c'est mort. Je me mets à mon compte. Et c'est à quel âge ça que tu prends la décision ? Je me suis mis à mon compte avec la bonne occasion d'avoir trouvé un local. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, c'est venu à moi. C'est-à-dire qu'encore une fois, je fonctionne toujours un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'occasion, je fais. Okay. Ça vient, je prends. Et en fait, j'ai trouvé un local et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Je me mets à mon compte. Et j'avais à peine 25 ans. Okay. Voilà. Et maintenant, ça va faire 10 ans que j'ai l'Institut de beauté. Nous, on se rend compte l'année d'après, en plus. Je crois que t'avais fini ta première année. 2 ans après. 2 ans après ? Ouais, 2 ans après. Ouais. J'ai bossé pendant 2 ans et je crois que j'ai ouvert en 2015 et on s'est rencontrés en 2017. Ah non, on s'est rencontrés la première année, alors tu te trompes. 2016 ? Ouais, parce que c'est là où je pars en Australie après. Ah, ok. Donc, oui. Donc, non, mais je me rappelais, c'était
tout nouveau, c'était ton bébé, etc., je voyais que tu travaillais mais comme une forcenée, c'était incroyable. Ça charbonne. Hein. Franchement. Quand tu ouvres une société, tu comptes pas tes heures, hein, clairement. Mais il faut être passionné. Hein. Si t'es pas passionné, tu peux pas. Mais ça, c'est clair. Ça, je suis totalement convaincu. Bon, maintenant, on en sait un peu plus, mais c'est en 2 étapes, ta partie entrepreneuriale. Aujourd'hui, tu es venu pour une autre marque, parce que ça, c'était l'île de beauté, pour laquelle tu es rentré en plus en tant que... Je crois que tu étais vraiment, honnêtement, la 2e ou la première cliente. Ça se jouait avec DC Jeans. Mais tu es, je pense, la première cliente ou la 2e. C'est pas loin, en tout cas, avec l'île de beauté. Mais derrière, quand tu travailles avec nous, cette année, je crois, tu fais 1 an avec nous avec l'île de beauté. Et là, tu viens de me voir et tu me dis, Youssef, bon, je vais monter une autre boîte. C'est ça, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je sais, j'y vais créer ma marque. Donc justement, c'est ça qu'on va introduire, c'est Phoenix Idéal. Aujourd'hui, tu es venu avec pas mal de produits, on va pouvoir faire le tour de tout ça. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Mais avant, je veux savoir comment est née cette idée. Donc, Phoenix Idéal. Comment c'est arrivé, Phoenix Idéal, dans ma vie? Alors, ça faisait quoi, à peu près, je pense, 5 ans que j'avais l'Institut de beauté. Et c'est vrai que je suis quelqu'un, moi, qui me lasse très rapidement, en tout cas dans le domaine du travail. Okay. Et en fait, j'avais besoin d'un petit renouveau. Et en fait, le phénix, déjà de base, c'est une symbolique. Forcément, il y a toute une histoire autour du phénix qui fait que du coup, c'était quelque chose qui était déjà moteur dans ma vie perso. Et donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer, en fait, finalement, une marque autour du phénix. Et donc, du coup, j'ai voulu créer Phoenix Idéal. Et en fait, c'était vraiment parti d'un truc perso qui me reprenait, moi, de ma vie. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas, finalement, l'intégrer en tant que société. Parce que je pense que si ça parle à moi, ça parle aussi à plein d'autres gens. Et donc, j'ai voulu, en fait, tout simplement créer l'identité du Phoenix à travers les produits que je voulais créer. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer des parfums, des bougies, en m'inspirant de l'histoire du Phénix et du nid d'aromates, de plein de choses. Et du coup, je me suis dit que au bout du compte, les gens, ils avaient toujours une part de phénix en eux, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, let's go. Voilà, c'est parti. Une idée et let's go, je suis partie dessus. Pour moi, ça fait sens. Tu sais, c'est évident parce que je l'ai vu et je te connais. Mais c'est pas commun. Ouais, je l'ai vu, mais c'est pas commun pour ceux qui vont nous regarder, ceux qui vont écouter. C'est que toi, il y a un schéma assez particulier. C'est dans ta personnalité, c'est aussi ce qui fait que ça marche. Mais ça peut pas se reproduire ce que tu fais. C'est-à-dire que, pour que vous le sachiez, Hello, en fait, elle a une espèce d'impulsion, elle a une idée, et ensuite elle fonce. Et après, on réfléchit, on verra, d'accord ? Mais c'est pas commun. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce chemin, mais il y a quand même une volonté assez pure dans ce que tu fais, c'est-à-dire que tu es vraiment animé, que ce soit pour le côté artistique, passion, entrepreneurial. Moi, je l'ai vu, c'est-à-dire que même s'il y avait cette impulsivité, ou même moi, tu te rappelles, j'étais souvent vas-y, doucement, tout est proche. On était souvent, t'es sûr, t'es pas sûr, etc. Bon, il y a des choses que tu as mal faites, il y a des choses que tu as très bien faites, on est d'accord, comme tout le monde. Mais globalement, moi, j'étais assez choqué de ce trait de caractère qui est le tien, c'est celui-là de se dire, mais en fait, elle est kamikaze, mais ça ne l'est pas tant que ça, finalement. D'accord ? C'est vrai. En fait, c'est vrai que j'agis beaucoup en coup de tête, mais après, ça reste quand même réfléchi. C'est-à-dire que je n'ai pas une idée et je vais mettre tout mon investissement là-dedans, financier ou quoi que ce soit. C'est lié, après, entre l'île de beauté et ça, là. Tout à fait. En fait, en vrai, ça reste toujours quand même un lien avec le monde de la beauté. Donc finalement, comme j'avais quand même une structure qui était déjà installée depuis quand même quelques années, finalement, c'est un peu la suite logique. Et Phoenix Idéal, quand c'est sorti, c'est vrai que c'était toute une histoire, mais j'ai quand même pensé longtemps pour trouver vraiment le nom, pour trouver un petit peu après les produits. Donc en fait, finalement, il y a eu quand même plusieurs mois, au moins 1 an, pour pouvoir justement après sortir quelques trucs. Mais je savais que je voulais créer ma marque. Maintenant, après, il y a eu des couacs, il y a eu des choses qui ont marché, pas d'autres. Peu importe, c'est comme ça. Mais après, il y a l'évolution qui fait qu'après, derrière, une idée va t'amener à une autre, et ainsi de suite. Et après, jusqu'au jour où ça marche, tout simplement. Voilà. Bravo à toi, franchement, félicitations. Mais c'est vrai qu'il faut être passionné, puis il faut croire en ce que tu fais de toute façon. Donc si tu n'y crois pas dès le début, puis peu importe si les gens ont peur, et c'est vrai que je sais que ça, c'est une faculté qui est une chance en tant qu'entrepreneur, c'est que tu prends des risques, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, il y aura un autre truc derrière, quoi. C'est pas grave. Tout à fait, totalement. J'ai une autre question. Alors du coup, toujours dans le même sujet. Qu'est-ce qui va aujourd'hui différencier Phoenix Idéal des autres acteurs du marché, selon toi ? C'est l'histoire. L'histoire du Phoenix, tout simplement. C'est-à-dire qu'après, chaque marque va avoir son histoire. Maintenant, après, c'est
C'est une question, il faut que ça parle aux gens. C'est une question de branding après. Voilà, c'est le phénix en fait. Donc c'est vrai que si ça parle à des personnes, le phénix, le renouveau, le changement, la perpétuelle évolution, finalement, si ça te touche, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Voilà, c'est vraiment l'identité du phénix. Donc finalement, comme tu dis, c'est du branding. Après, je veux dire, c'est pas mieux qu'une autre marque, parce que toutes les marques sont bien. Maintenant, il faut juste que ça parle aux gens. Après, il faut remettre le contexte aussi, encore une fois. Ça m'aide d'avoir suivi tout ça. C'est que Elodie, quand elle dit ça, elle se positionne avec les autres acteurs du marché, parce que, moi, en connaissance de cause, je travaille avec beaucoup de clients et je vois un peu la production qu'ils font. La production d'Elo, elle est faite en France. Déjà, il faut le savoir. Donc, on est dans une qualité, dans des prix, c'est une difficulté incroyable de produire en France. C'est vrai que je me mets des bâtons dans les roues déjà dès le début, quoi. Donc, les gens vont à l'Est, les gens vont dans le Sud, je ne vais pas donner de pays, etc., pour réaliser tout ça et produire ça. J'ai des clients qui produisent même à l'étranger, tu vois. Mais toi, tu viens parler d'acteurs du marché, je te demande ce qui te différencie et tu me dis le branding, je trouve ça fort et c'est juste. Pourquoi ? Parce que tu as le même niveau de production, tu prends la même qualité, tu prends les mêmes choses et derrière, avec ton branding et ton histoire, tu vas appuyer sur le marché. Donc tu viens très haut, tu tapes, mais vraiment, c'est encore plus dur pour toi parce que tu sais, tu aurais pu aller dans l'Est et vraiment arriver avec. Là, si on voit les prix affichés, il faut se rendre compte, la partie branding et production, ça, les gens ils dissocient ça aujourd'hui. C'est vrai que ça, on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais c'est vrai que le niveau, et puis même il y a la concurrence, c'est vrai que t'as quand même, c'est quand même un risque que j'ai pris de vouloir créer mon parfum, mes bougies. Tu as plein de marques aujourd'hui qui sont très connues et qui se vendent très bien. Maintenant, moi, j'ai voulu prendre le pli, effectivement, de travailler vraiment sur le produit en tant que tel et d'avoir une qualité de produit avant le côté packaging. Je sais que c'est un choix personnel parce que je voulais vraiment quelque chose de qualitatif et je voulais pas faire n'importe quoi. Maintenant, après, c'est sûr qu'à mon niveau, en étant fabriqué en France, faut tempérer effectivement parce que c'est quand même un investissement et c'est quand même financier. Et donc, quand tu as des tests à faire, il y a tout un processus laboratoire, il y a des choses à respecter. Donc, effectivement, j'ai voulu mettre le prix, l'argent dans la qualité du produit plutôt que le packaging. Et après, les choses évolueront petit à petit. Donc, c'est vrai que le côté fabriqué en France, c'est pas évident, mais c'est quand même quelque chose que je veux garder. Non, mais ça, moi, je l'ai bien compris. C'était ta volonté, c'était ta stratégie business aussi. Parce que derrière, c'était pas... Tu sais, c'était pas sur un coup de tête. Moi, je vois quand on parlait des risques et ce qui m'inquiétait à l'époque, c'était pas tant la stratégie parce que tu avais cette volonté d'afficher en message je produis en France, je produis de tel ou tel produit, mais c'est cette qualité que j'affiche. Donc ça, par contre, tu n'as jamais perdu cette ligne directrice et je l'ai vu, ça, par contre, j'en suis témoin. C'est ça. Là, ça va être l'occasion. Brièvement, en fait, pour qu'on puisse comprendre, moi, je pense que l'idéal, c'est de le faire dans l'ordre chronologique. Ouais. Comme ça, on arrive pour le petit dernier, le petit bébé. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement un peu les produits qu'on retrouve chez Phénix Idéal ? Donc, du coup, la base de Phénix Idéal, c'est les parfums. C'est-à-dire que j'ai voulu, en fait, c'est vrai que quand on regarde bien, le parfum, c'est une identité propre à chaque personne. Ouais. C'est-à-dire qu'on a souvent un parfum qu'on aime bien et qu'on garde pendant des années. Ça nous arrive de changer, mais ça reste rare. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai voulu vraiment créer l'identité du phénix au sein du parfum et je me suis vraiment inspirée du nid d'aromate du phénix dans lequel il s'enflamme et qui renaît de ses cendres. Donc, c'était ça vraiment le côté un petit peu renouveau que je voulais représenter dans la marque. Et donc, forcément, il y a une base... bien spécifique justement des notes de parfum qui sont à l'intérieur, qui sont vraiment propres au phénix. Donc du coup voilà, donc là il y a le parfum forcément pour elle et pour lui, donc qui s'appelle Renaissance automatiquement, qui est lié totalement au phénix. Et après suite à ça, je me suis dit forcément c'est les ventes un peu plus rapides où on est sur les bougies, tout ce qui est ambiance maison et ça représente un petit peu le nid douillet finalement du phénix. Quand tu es chez toi, tu as envie d'avoir quelque chose de très confort, donc ton petit nid douillet, donc automatiquement j'ai voulu développer toute une gamme de bougies, de parfums d'ambiance, de diffuseurs d'ambiance et ça c'était les petites ventes un peu plus faciles qui permettaient de parler au plus grand nombre. Parce qu'après le parfum, encore une fois comme j'ai dit, c'est propre à chacun, c'est soit t'aimes pas. Voilà. Tout à fait. Donc après, on aime l'histoire, on aime le produit, tant mieux. Après, tu peux très bien aimer l'histoire, mais ne pas aimer le parfum. Après, c'est des notes, c'est différent. C'est des notes un peu plus orientales, c'est assez épicé. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est pour ça que du coup, j'ai voulu développer toute une petite gamme un petit peu complémentaire derrière, qui reste toujours en lien avec l'histoire du phénix. Et donc, du coup, là, tu vas avoir des odeurs beaucoup plus classiques. Tu vas avoir de la fleur d'oranger, tu vas avoir des diffuseurs d'ambiance, tu vas avoir effectivement les petits sprays. Donc, tout ça, finalement, ça permet d'avoir après une plus grande gamme de produits à vendre directement. Ok.
De toute façon, ça va s'afficher à l'écran, tout ce que tu as dit, Ouais. pour toutes les parties, etc. Moi, j'avais suivi un peu tout ça, donc là, je me rends compte maintenant, en fait, que les gammes ont augmenté, tu sais, entre les deux Au fur et à parfums. mesure. Parce que on avait fait le premier shooting de tes produits ensemble, et là, je vois, tu vois, tous les autres qui s'empilent et tout. Franchement, c'est fou. Bravo à toi. Mais il y a un petit, là, sur le podium qui vient d'arriver, dont on n'a pas parlé. C'est quoi? Nausicaa. Ok. C'est quoi, Nausicaa, Nausicaa? ça fait 1 an que je travaille dessus, en Ok. secret. Ouais. Parce que là, c'est sorti et tout le monde ne savait pas que je faisais ça derrière. Et en fait, en étant toujours dans le monde de l'esthétique, je me suis dit, moi, je connais quand même pas mal de marques cosmétiques. Je travaille avec certaines marques aussi à l'Institut de beauté. Enfin, il en existe plein. Et je me suis dit, c'est encore une fois un coup de tête. C'est-à-dire que j'étais là, je crois que j'étais en train de manger avec mes parents et on me parlait de l'immortel de Corse. Je sais pas pourquoi. C'est sorti comme ça. Et en fait, il était question que, en fait, elle s'était coupée. Et tu mettais de l'huile essentielle d'immortel de Corse sur ta coupure et ça cicatrisait. Ça fonctionne, ça, vraiment? Ça marche, oui, tout à fait. Et ça cicatrise. Sérieux? Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? L'immortel? L'immortel de Corse? L'immortel, Phénix, tout ça. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon. Ouais. Cosmétique, direct, à base d'immortel de Corse. Voilà. Et à partir de là, en fait, j'ai mis la petite graine dans ma tête. Donc après, forcément, tu vas pas sortir une gamme de cosmétiques comme ça, tu vois. Donc, il faut pouvoir aller trouver un laboratoire pour pouvoir justement trouver les actifs que tu veux mettre. Ok. Donc du coup, tout ça, ça a mis à peu près 1 an, le temps de faire aussi des tests, de trouver ce que je voulais, pour quelle cible clientèle, pour la jeunesse, la régénération. Donc forcément, le côté cicatrisant, immortel, c'est la jeunesse. Et je me suis dit, voilà, du coup, je me suis dit, vas-y, on va créer le produit en tant que tel, avec les actifs que je veux à l'intérieur. J'ai travaillé avec un laboratoire partenaire qui m'a fait ma conception, qui m'a fait mes tests. Et l'élixir, du coup, l'immortel, l'élixir de jeunesse est sorti. Attends, on va pas trop loin là-dessus. Moi, en fait, je suis un peu impressionné. Parce qu'en fait, tu vas direct conceptualiser avec les laboratoires. Donc, ça veut dire que, déjà, moi, je suis perdu. Je suis jamais rentré dans un laboratoire pour essayer de conceptionner quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que pour moi, le parcours, il est... Ouais, ok, c'est flou. Donc, moi, c'est intéressant. Je pense que je vais t'inviter dans un de nos talks et tu parleras, en fait, de ce sujet-là. Des petits détails. En fait, on va même rentrer en profondeur, je pense. C'est grave intéressant. J'avais pas pensé à ça. Mais rentrer dans ça, tu vas nous expliquer. Mais moi, là, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment ça se passe. Donc, ça serait bien. Ça serait l'occasion de parler de tout ça, de la conception, etc. Il y a quelque chose de... Moi, tu me parles de laboratoire tout de suite, ça me fait un peu, tu vois. Tu vois, c'est toujours lié avec finalement les études que j'ai faites. Tu vois, Ouais, le BTS esthétique cosmétique. Moi, j'adorais le côté un peu chimique, de pouvoir. En fait, le but, moi, j'aurais voulu, par exemple, faire mon alternance dans une grande marque type L'Oréal, etc., et d'être dans le côté un peu chimie de la conception des produits, faire des crèmes, faire des produits, etc. Et finalement, tu vois, de fil en aiguille, par rapport à mon expérience professionnelle, finalement, aujourd'hui, j'y suis. Un petit peu différemment parce que j'y suis pas en tant que chimiste, mais c'est vrai que pour le coup, quand même, en créant ma gamme de cosmétiques, je reste toujours liée finalement à mon bébé de base de l'esthétique et de la cosmétique, mais à mon envie justement effectivement d'être dans le monde de la beauté. Donc ok. Voilà. En plus là, c'est vraiment, il n'y a pas de cliché ou quoi que ce soit, mais on voit une tendance là de la skincare coréenne, ce qu'elle fait là. T'as vu les commerçants comment ça commence à péter, ça commence à acheter partout, ça essaye de vendre à toute patate. Là, on le voit. Hein. C'est ça. Ok, en tout cas, c'était cool. Moi, je vais juste pas dévoiler des choses. On verra dans le talk si tu veux nous parler d'autres choses, parce que moi, je suis au courant d'autres éléments. Je peux pas me permettre d'avancer, donc on verra peut-être dans le talk si toi, tu veux en dévoiler un peu plus. Mais là, pour moi, c'est beaucoup de défis, toutes ces choses-là. Il y en a plein, tu vois. Donc moi, ma question maintenant, c'est pour toi, quel a été ton plus grand défi finalement pour Phoenix Ideal? Le plus grand défi pour Phoenix Ideal ou Nausicaa, éventuellement? Moi, je mets Nausicaa dans Phoenix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Phoenix Ideal, ça reste quand même la grande entité. C'est le groupe, quoi, pour moi. Voilà, et Nausicaa fait partie de Phoenix Ideal. Voilà. Le grand défi, il n'y a pas de grand défi. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a rien qui est impossible, pour le coup. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas de barrière. Donc en vrai, en fait, même si c'est un défi, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Un vrai défi, finalement, c'est de se faire connaître un maximum. C'est le côté marketing. C'est ça le vrai défi. Ça, c'est un défi, voilà. Parce que comme je touche à tout, je fais tout. Ouais. Je peux pas tout faire, je n'ai pas toutes les connaissances et chacun son métier, chacun a un rôle. Et donc c'est vrai que le vrai défi pour moi, c'est de pouvoir justement d'évoluer sur le côté réseaux sociaux, marketing, développer le branding et surtout l'image derrière pour se faire connaître un maximum. Donc c'est ça le plus grand défi pour moi, mais c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça. Tout à fait. C'est ça. Du coup, dans la même optique, pour toi, c'est quoi la plus grande réussite depuis le départ de Phoenix? C'est mes idées. C'est ça ma réussite.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus le côté de mettre en action ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire que c'est ça ma réussite, c'est ce que je suis finalement, c'est de pouvoir lier l'action à mes idées. Ok, j'aime beaucoup cette réponse. Voilà. Non, honnêtement, vraiment. J'ai pas beaucoup de réponses comme ça en ce sens, mais tes idées, c'est-à-dire, c'est en gros, c'est ta créativité finalement, tes inspirations et ta volonté entrepreneuriale de toujours innover. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça. Non, tout à fait. Alors là, on va passer, pour moi, à une question, je sais pas si c'est toi qui nous dis ou pas, est-ce qu'il y a des innovations là qu'on attend chez Phoenix Ideal ou pas du tout encore là dans les prochains mois? Tout à fait. Tout à fait. Il y a toujours des petites choses qui sortent au fur et à mesure. Il y a la cosmétique. Alors, la cosmétique, ça prend du temps. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais, le côté laboratoire tout à l'heure, il y a des choses à faire, il y a des tests, il faut trouver les actifs, il faut trouver les fournisseurs, il faut trouver plein de choses. Donc oui, bien sûr, il y a la crème qui sortira, l'immortelle, parce que le but, c'est de créer finalement une grande gamme cosmétique pour vraiment avoir comme ce qu'on peut connaître aujourd'hui, une skincare complète. Donc du coup, ça va venir au fur et à mesure. Donc effectivement, les prochaines étapes, ça va être de confectionner vraiment toute une gamme totale. Donc ça veut dire, on connaît les prochains secrets, c'est-à-dire il y a une lotion, peut-être un gel, peut-être il y a tout ça qui va arriver. Tu verras. C'est bon, on a capté. Non, c'est pas mal. Là, je parle du marché plus globalement, en fait, sans forcément se concentrer sur Phoenix Ideal, mais comment tu vois l'évolution de ce marché-là dans les 5 prochaines années? Le but, dans un premier temps, il y a des étapes, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a une boutique qui va ouvrir. Donc ma propre boutique. Non, ça tu teases trop vite. Non. Vrai. Là, je parle vraiment. Je le dis pas tout de suite. Tu le dis pas tout de suite. Donc, parce que ça, on va en parler. Dans 5 ans, le but, c'est de pouvoir. Non, pas toi, mais le marché. Le marché. Le marché de la cosmétique, là. là. C'est en pleine évolution. Il y a toujours plus. C'est toujours plus pour la jeunesse. C'est toujours plus pour la peau. En fait, la cosmétique, on est tout le temps en évolution et on veut toujours avoir une belle peau. Donc finalement, c'est quelque chose qui évoluera tout le temps. Et après, le but, c'est de trouver le produit qui aura le plus d'effet plus rapidement. C'est ça qu'on veut. Nous, les filles, pour la jeunesse, pour les rides. Non, même les hommes. Même moi, je me suis mis à mettre des crèmes, des choses, prendre soin de soi, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, on prend soin de notre peau, on prend soin de notre corps. Et donc, finalement, le marché, il est en pleine expansion sur le côté cosmétique, esthétique et tout ce qu'on veut. Ça, c'est clair et net. Il y a des innovations là que tu suis de près ou pas du tout? Pas spécialement. À nous partager? Non, rien. Pas vu un petit tips, quoi que ce soit, rien du tout. Non. Ok, très bien. Merci, moi franchement j'y vois plus clair. On va arriver maintenant à la section questions-réponses rapides, mais pas très rapides. Tu verras, tu comprendras pourquoi. D'accord. C'est une section à la base que j'avais créée, comme j'explique aux invités, où on devait enchaîner les réponses, etc. Et comme je suis pas présentateur de métier, pas du tout, moi je le fais pour parler avec mes clients, ou parler avec mes amis. On ne fait pas des questions bizarres. On va faire... Non, je te promets, c'est vraiment des questions hyper fun. Okay. C'est moi, mon plus, franchement, quand on me les a posées. Et tu verras, tu vas apprécier. Vas-y. Alors, première question, si tu pouvais inviter quelqu'un de vivant ou mort à dîner, ce serait qui? Faut que ce soit forcément dans le monde du travail ou pas? Non, n'importe qui pour n'importe quoi. Là, on est dans une section, là, on peut sortir du cadre business si tu veux. Tu peux y rester, c'est aussi ta vie, hein, mais tu fais ce que tu veux. Franchement, aucune idée. Vivant ou mort pour... Mort ou vivant? Dîner, juste un dîner, ouais. Je vois pas. Bah, je sais pas, mais un petit dîner avec Vanessa, ça peut être bien aussi. Ouais, mais après, je sais pas, elle est vivante, elle est là. Je suis bien entourée, dans tous les cas. Moi, mes amis, ils sont toujours à ma table. Mais je sais pas, il n'y a pas quelqu'un, là, plus sérieusement, il n'y a pas quelqu'un avec qui tu aurais bien pris un dîner, juste pour discuter, échanger vos idées, confronter vos innovations. Non. Pour s'enrichir, non, toi, tu... Non, pas du tout. Ok, très égocentrique. C'est moi. Oui. Ok, très bien, merci. Tu as le droit. C'est ce qui fait ta personne en même temps. Non, bah après, en vrai, ça me suffit. Mes amis, ma famille. J'ai pas besoin d'une personne plus enrichissante. Après, je le fais au quotidien en parlant avec plein de gens. Et mes amis sont les personnes les plus enrichissantes pour moi et ma famille, leur expérience, leur retour. Il n'y a que ça qui compte. Après, une personne connue, pas connue. Après, si j'ai envie de te dire, à titre personnel, bien sûr, les personnes que j'ai perdues, j'aimerais bien les retrouver à ma table. Hein. Mais autrement... Pas de personne précise. Pas proprement dit, non. Bah voilà, tu as eu l'exemple d'une question-réponse rapide, mais pas très rapide, vraiment. Ouais, pas très rapide. Hein. Ouais. C'est compliqué pour moi, ça. Ton livre préféré? Je lis pas. C'est la Bible, au pire. Bravo. Ton film préféré? Mon film préféré? C'est plus une saga. Moi, j'adore Twilight.
Ah ouais? Ouais, j'adore C'est vrai? Twilight. Ah oui, les vampires, les loups-garous, tout ça, le côté un peu fantastique, j'aime bien. Je vais pas te critiquer, j'avais tous les livres, je les ai tous lus. C'est vrai, ouais, Ah ouais, j'adore. je les ai J'adore bouffés 2 fois à Twilight. Ouais, l'époque. non, franchement, c'est un truc que je peux regarder à chaque fois, tout le temps. Chaque année, de toute façon, ils le repassent à la télé et Ouais. je suis toujours à fond. Non, après, la partie film, elle était cool. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié les livres. Franchement, tu te faisais ton C'est imaginaire toujours à plus toi. détaillé, bien Ouais. sûr. Non, c'est juste, ça me permettait d'avoir mon image à moi de cet univers. Après, j'ai vraiment aussi apprécié les films. Hein. Franchement, c'était cool. La qualité que tu apprécies le plus chez tes collaborateurs ou collaboratrices, finalement? La passion. La passion? Ouais, faut être passionné. Mm. Si t'es pas passionné, si t'as pas l'âme d'une passionnée dans le travail, avec Ouais. les personnes avec qui je travaille, tu seras pas forcément en adéquation avec eux. Donc il faut qu'elles aiment ce qu'elles font. Ok. Sinon, c'est compliqué, tu peux pas avancer. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Le pire conseil, c'est pas forcément des conseils, mais c'est les craintes des gens. Ouais. C'est leur peur. En gros, c'est genre, ouais, mais tu sais, ça va être compliqué, faut de l'argent, faut ci, faut ça, c'est compliqué. Avec aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. C'est plus leur crainte. Faut pas faire attention à ça. Bah, ça va à l'encontre d'un entrepreneur, il prend des risques, l'entrepreneur. Totalement. C'est Si la base. j'écoutais les personnes et leurs craintes et leurs peurs, tu ferais jamais rien. Après, il y a différents freins. Tu vas avoir ceux qui sont pessimistes, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de connaissances, etc. Bon, je ne vais pas les juger ou critiquer. Et après, il y a tes proches. C'est une question de... C'est à toi c'est pour toi qu'ils s'inquiètent. Ils n'ont peut-être pas forcément cette visibilité. Donc, moi aussi, j'ai dû apprendre avec ça parce que je voyais de la négativité là-dedans, moi, à l'époque. Maintenant, je vois plus de la Après, ça surprotection. permet de te tempérer, C'est ça, effectivement. Mais ouais. disons que ça fait la différence entre une personne qui reste salariée Ouais. parce qu'il a peur du risque et de perdre beaucoup, Ouais, ouais. au même titre que la différence avec un entrepreneur. Et effectivement, les craintes des gens, aujourd'hui, ça peut te freiner, ça peut te faire peur aussi, parce que tu peux, du coup, forcément pallier à ça, mais du coup, faut pas les écouter. Ok. Une application sur ton téléphone dont tu peux pas te passer. Instagram. On est pareil. C'est la base. Base. Bah oui. Franchement, il n'y a rien à dire Ah là-dessus, ouais. base. Autant pro que perso, c'est ton outil de travail, totalement. Si tu devais tout recommencer à zéro, qu'est-ce que tu changerais? Je donnerais pas ma confiance à certaines personnes. Ok. Voilà. C'est plus des choix, plus méfiantes, plus méfiantes sur les personnes de mon entourage. Ouais. Ok. Voilà. Et la dernière et la plus importante, Tamago, tu follow ou pas? Bien sûr. C'est top C'est alors. évident. Bah écoutez-le, franchement, ça a été un plaisir de te retrouver. Honnêtement, j'ai hâte de te revoir dans d'autres formats. Pareillement. Est-ce que tu as un mot à nous dire pour la fin? Bah, merci en tout cas de m'accueillir. Merci de me donner la force. Ouais. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ben en termes de force, on va faire comme d'habitude. On va pas faire chez Thomas cette fois-là, mais ici, non, regarde, t'as pas regardé derrière. Il va faire apparaître au niveau du doigt ton site internet, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais là, ça se trouve, j'ai foutu la merde, c'est hors champ. Et là, Ça tu se t'en trouve. fous. Et tu t'en fous. Non, j'espère qu'il va nous écraser en montage. Mais tu sais, je sais pas, il va trouver une façon d'exposer tes réseaux sociaux et ton site internet pour qu'on puisse y retrouver tout ça. N'hésitez surtout pas à aller voir ses produits. Franchement, honnêtement, on avait parlé de ça tout à l'heure là, pour la qualité, etc. C'est vraiment de la qualité. C'est des produits français. Moi, j'en ai utilisé pas mal. Comme tu disais, c'est une question de goût pour les parfums. Donc, regardez si les senteurs vous plaisent. Mais honnêtement, c'est des produits de qualité. C'est qualité et ça fonctionne. Ah, foncez. C'est-à-dire que Non, Nausicaa, foncez. pour l'avoir mis en vente, déjà, Ouais. ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que tu as des réels effets sur la peau. Donc, c'est travailler de manière à ce que ça puisse être efficace. Mais ça, tu vas nous parler de la partie laboratoire Ouais, dans on un en top parle de toute après. façon. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'était Focus On sur Elodie, Focus On Elodie pour Phoenix Idéal. Et on a été ravis de te recevoir. Merci pour tout. Youssef. Bye bye à tous.